Europe 1, la France bouge. La pépite. Et si vous nous rejoignez, vous êtes bien sur Europe 1, vous écoutez La France bouge, l'émission des entrepreneurs et des belles entreprises françaises. Et ce soir, gros plan sur la marque qui va bien. Son nom, c'est Lancôme. La vie est belle, son parfum star est depuis 10 ans le parfum le plus vendu au monde. Et la patronne de Lancôme est parmi nous ce soir. Elle s'appelle Raphaël Brucaz, directrice générale de Lancôme France. Vous portez quoi, vous, comme parfum, Raphaël Brucaz? J'en porte plusieurs. Oui. Voilà, parce que en fait, j'ai travaillé dans les parfums. Je travaille dans les parfums depuis longtemps, et j'ai commencé par faire du développement parfum dans ma carrière. Et du coup, c'est vrai que je suis habituée à porter énormément de parfums, à tester, à échanger. Les notes que vous préférez le plus? Les notes que je préfère le plus, la fleur d'oranger. La fleur d'oranger. Le Néroli. Ah, c'est tellement bon. Luc Le Sénécal, vous portez quoi, vous? Fahrenheit. Ah, J'aime j'adore de Dior. Sublime. Poivré. Excellent, Oui. excellent parfum. On va poursuivre avec vous, Annabelle Zved. Vous êtes la fondatrice de Matière Brute. Annabelle, vous avez 38 ans. La start-up existe depuis 8 ans, mais en vrai, elle a réellement été lancée il y a à peine 2 ans parce que vous avez pris le temps de faire 4 enfants au milieu. Absolument. J'adore cette histoire. Absolument. Hein, elle lance sa boîte, mais bon, tranquille, on va faire des enfants. J'adore, c'est totalement assumé. Vous avez un parcours professionnel assez particulier. Ça aussi, ça nous a plu dans La France bouge. Vous venez de Périgueux, du sud-ouest de la France. Vos parents travaillaient dans le social avec des enfants en grande souffrance, en grande difficulté. Vous avez toujours été imprégné par la nature, par tout ce qui était bio. Votre grand-mère, je crois, elle était déjà végane, bio, très avant-gardiste, elle se soignait par les plantes. Et vous, après quelques années d'études, vous vous êtes dit, il y a 12 ans, je vais faire des études, j'ai envie de devenir agricultrice. Absolument. Mais que s'est-il passé dans votre tête? En fait, pour moi, la terre, ça représente tout. On se nourrit avec la terre, on va s'alimenter, on va se soigner, on va prendre soin de soi, on va se vêtir. Le coton vient de la terre. Et donc, pour moi, vu les enjeux aussi environnementaux, il est important de comprendre comment collaborer avec une terre qu'on va régénérer, plutôt que de l'exploiter. Donc la base pour moi, c'était de comprendre vraiment l'agriculture et donc voilà, des méthodes très durables. Donc vous êtes devenue agricultrice, vous êtes spécialisée dans l'agriculture naturelle et biologique. Là, vous vous êtes dit peut-être que je vais aller bosser dans le textile, mais bon, il n'y a pas beaucoup de débouchés. Absolument. Ouais. Oui, ça, c'était en 2012. Je voulais faire des pantalons demi-mesure, mais avec des chutes de tissu, et voilà, pour faire de l'upcycling. Les enfants arrivent. Oui. Les produits qui vont avec. Absolument. Et là, c'est la surprise. Oui. Parce que c'est pas vraiment ce que... C'est exactement pour ça que j'ai créé à la base Matière Brute. Il se passe quoi? En fait, j'ai une alimentation saine. J'ai un mari entrepreneur aussi qui est dans l'alimentation naturelle. Et il me challenge un peu avec ce que j'ai comme produit dans ma salle de bain. Et je lui dis, mais non, moi, c'est bio, ça coûte cher, ne t'inquiète pas. Et puis, bon, je me prends au jeu de lire les étiquettes Inky, ces fameuses étiquettes, et je me rends compte que, en fait, dans une crème, il y a 80% d'eau, des corps gras, des conservateurs, des produits chimiques, plein de choses qui n'ont pas lieu d'être sur ma peau. Moi, je suis enceinte, je me dis, mais c'est pas possible. Donc, au départ, je suis en colère. Et puis, petit à petit, je me dis, mais je rêve de faire une crème fraîche comme on ferait un gâteau avec juste les ingrédients nécessaires. Et je crois qu'il y a des entrepreneurs qui vous ont inspiré d'ailleurs. Ouais, Michel Augustin. Ouais. J'aime bien, oui. Ils ont pris des recettes simples. Absolument. Ils n'ont rien inventé. Ah non, rien. Non, les rois du marketing, quand même. Oui. Mais ils ont été vraiment stricts dans la liste des ingrédients en excluant tous les conservateurs et produits qui n'ont pas lieu d'être. Donc vous fondez, vous dites, vous formez à la cosmétique. Oui. Et vous lancez officiellement en 2016 le laboratoire Matière Brute Lab. Est-ce que vous êtes prête pour le pitch ou vous voulez qu'on fasse une petite pause? Je suis prête. Allez, on vous écoute, c'est parti. Alors, j'ai créé Matière Brute Lab car lorsque j'étais enceinte, comme je viens de vous le dire, j'ai constaté qu'il y avait plein de choses que je ne pouvais plus mettre sur ma peau. Cela, c'est parce que j'ai pu étudier de nombreuses études sur le sujet qui montrent qu'une femme se met en moyenne 200 molécules chimiques par jour sur la peau. Des molécules, pour certaines, qui sont néfastes pour l'environnement et pour la santé, et d'autant plus quand on est enceinte. Alors, j'ai dû créer un laboratoire indépendant avec une équipe d'experts pour fabriquer une gamme de soins innovante et unique, c'est-à-dire sans aucun conservateur, sans aucun produit chimique, sans aucun additif, pour maîtriser toute la chaîne de valeur en amont, c'est-à-dire du sourcing à la commercialisation.
Alors, on vend en ligne sur le site matièrebrutelab.com. Nos soins sont donc efficaces et unisexes et répondent aux besoins de tous les types de peau avec des formules sans aucun produit chimique. Merci pour votre pitch, Annabelle Zved. Merci de vous être prêtée à l'exercice. Si vous êtes parmi nous ce soir dans La France Bouge, c'est parce que vous avez des besoins, vous avez besoin d'être accompagné, vous êtes une start-up. Donc, moi, je propose qu'on va regarder vos produits. Là, entre mes mains, j'ai l'eau de soin visage matière brute pour l'hiver. J'ai la crème de soin visage matière brute encore pour l'hiver. Tout est... Ah oui, mais c'est en fonction des saisons. C'est par saison, c'est ça qui est drôle. Qui est génial. J'ai l'huile. Voilà, on est l'hiver. Remarque, vous avez raison. On est en plein de mois de février. On est le 22 février. On va regarder. En attendant, on va écouter Indochine sur Europe 1. J'ai demandé à la lune. Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag. Évidemment qu'elle bouge, cette France. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h sur Europe 1. Ce soir, je peux vous dire qu'on voit le flacon à moitié plein sur Europe 1. Pourquoi ? Parce que nous sommes avec la directrice générale de Lancôme France, Raphaël Brucaz. C'est la patronne de ce soir et elle nous a raconté depuis le début de l'émission l'histoire de ce parfum qui, depuis 10 ans, est à la tête des ventes. La vie est belle. La vie est belle. La vie est belle. Avec une toute nouvelle ambassadrice, Virginie Efira, qui a été, ça a été annoncé il y a à peine, c'était cette semaine. Nous sommes avec le coach de ce soir, Luc Le Sénical, le président des Tricots Saint-James et président de l'Institut national des métiers d'art. Avec vous, Benjamin Lévesque, vous êtes avec nous ce soir. Je me demandais, oui. Vous êtes avec nous ce soir. Concernant les crèmes, on était en train de parler des pots de crème depuis le début de l'émission. Les Français, concernant la composition, ils font attention à quoi spécifiquement ? Alors, quand ils vont acheter un pot de crème, pour 6 Français sur 10, le critère numéro 1, alors sans surprise, c'est le prix. C'est d'abord le prix, on regarde d'abord le prix, suivi de la composition du produit, si c'est bio, naturel, etc. Et puis enfin, la marque. On est parfois attaché à une marque. Donc tout ça, c'est selon... On ne regarde pas la composition. Quand on aime non, mais parfois la marque est tellement forte. Voilà, elle est tellement forte et on ne regarde pas forcément ce qu'il y a dedans. Et il faut quand même regarder. Nous, ce soir, on est avec Annabelle Zved, qui est la fondatrice de Matière Brute Lab. On a testé les produits pendant la pause musicale. Ça vous a plu autour de la table ? Ouais, beaucoup. Raphaël Brucaz, oui, vous avez testé, je crois, le baume à lèvres. J'ai testé le baume à lèvres, la crème de soin pour l'hiver et l'huile. Ouais, et le verdict de la patronne de Lancôme. Et verdict, très bien. Très bien, très hydratant, bonne odeur, très bien. Tout ça, c'est important. Luc Le Sénécal, vous aussi, vous avez testé, j'ai vu pendant la pause. J'ai testé, notamment pour les lèvres. C'est très bien. De toute façon, vous avez une pépite. Alors pourquoi ? Quel regard portez-vous sur Matière Brute Lab, Luc, en tant que coach ce soir sur Europe 1 ? Généralement, Elisabeth, vous recevez de belles pépites, mais ce soir, c'est vraiment de super pépites. Vous avez tout. Il y a un mot qui m'a beaucoup plu sur votre site, c'est agriculture. Matière brute, agriculture. Tout est presque bio, tout est naturel, tout est biodégradable, y compris les emballages, tout est fabriqué en France et les produits sont top. Et j'aime aussi beaucoup généralement votre marketing parce que vous fonctionnez par saison. Il y a la gamme hiver parce que nos peaux, vous l'avez très bien expliqué. Vous avez l'automne, l'été aussi. Donc... Après, j'ai pas mal de choses à dire. Ça, c'est des points positifs. Ça me touche. Ce sont des points positifs, mais est-ce que, pour autant, parce que l'objectif quand même d'une crème de beauté, c'est qu'il y a un effet sur le visage, ou d'une huile, ou d'un soin hydratant. Qu'elle soit bio, c'est bien, que ce sont des produits hyper propres, tout ça, clean, c'est formidable. Il faut que ça soit efficace. Mais est-ce que c'est efficace ? Alors, le fait qu'on a enlevé tous les produits chimiques, on a gardé que l'essentiel. Et ce sont que des actifs. Notre crème, elle est composée à 100% d'actifs, des actifs qui sont donc qui ont des propriétés antioxydants, nutrition, équilibre, et qui varient vraiment tous les 3 mois pour vraiment accompagner nos clients à rayonner toute l'année. On a des résultats. On travaille avec des médecins, avec des pédiatres, avec des centres
de cancérologie. Mais quand on dit on travaille avec des médecins, des pédiatres, ça veut dire quoi? Vous leur apportez le produit, ils testent, c'est quoi l'idée? Alors, eux, ils ont testé, il y en a pour autant qui sont clients et qui ont envie de prescrire ce genre de cosmétiques à leurs clients. Des clients qui ont la peau sensible, des clients qui ont des changements hormonaux, qui ont de la coupe rose, qui ont des problèmes d'acné, qui ont des peaux eczamateuses, mais aussi des clients qui veulent juste retrouver une peau confortable et saine. Parce que nous, c'est vraiment le côté santé et efficacité. Santé, efficacité, je tiens à préciser que c'est pour hommes et femmes, hein. C'est important de le préciser. On n'a pas mis de parfum pour ça, c'est le parfum des matières premières naturelles, mais il n'y a pas de parfum genré. Par exemple, pour les peaux imperfections, vous avez choisi d'utiliser la noisette Absolument. qui régule le sébum, ou encore vous avez utilisé de la pomme. Ça, c'est pourquoi? Plutôt pour les peaux matures. Les peaux matures. Et de la menthe poivrée. Alors la menthe poivrée, c'est un excellent équilibrant et tonifiant. On le met l'eau de soin le matin pour se réveiller, pour reminéraliser la peau et puis voilà, pour partir de bonne humeur au travail. Aujourd'hui, vous vendez tout sur Internet, exclusivement sur votre site en ligne, et les prix varient ça démarre à de combien? 7 à 69 €. Bon, c'est tout à fait correct. Tout à fait Voilà, c'est totalement raisonnable. Si vous êtes parmi nous ce soir, Annabelle Zved, fondatrice de Matière Brute Lab, c'est parce que vous avez des besoins. Et la France bouge sur Europe 1. Elle est là aussi pour ça, pour créer des ponts, pour créer des accompagnements. Et c'est le moment de me tourner vers Luc Le Sénécal qui va ouvrir son carnet d'adresses. Europe 1. Le réseau La France bouge. Luc, on a bien compris, vous l'avez dit, c'est une pépite, vous validez à 100%. Pour tous les points positifs, on les a entendus. Maintenant, comment pouvons-nous aider et accompagner Annabelle pour Matière Brute? Alors, de fait que vous êtes diffusé à 90% sur les réseaux sociaux, vous nous avez dit plein des choses très intéressantes. Communiquer. J'ai appris plein de choses pendant l'émission, alors que j'ai quand même bosser le dossier et aller voir le site. Alors, quelques conseils. La communication. Établissez aussi des partenariats avec des acteurs haut de gamme que les hôtels et les instituts de beauté de renom pour communiquer toujours. Les relations presse. Voilà. Mais il faut un budget pour ça. Hein. Oui, mais avec les réseaux sociaux, c'est pas des budgets tels qu'on a pu l'évoquer pour lancer un parfum, etc. C'est tout à fait raisonnable. Et je vous donnerai des bonnes agences de presse. Et puis vous, Luc, vous dirigez le réseau des EPV, des entreprises du patrimoine vivant. Oui. Il y en a près de 1400. Est-ce qu'une entreprise comme Matière Brute Lab pourrait être en lice? Oui, si vous avez un savoir-faire d'exception, d'autant plus que j'ai appris que vous fabriquiez en France, mais plutôt région parisienne, et que vous allez en Bretagne. Oui. Et en Bretagne, il y a des spécialités. Oui. Et on en parlera peut-être hors antenne, mais je peux vous conseiller, vous donner des adresses de fabricants qui sont aussi EPV. Parce que pour être EPV, il faut avoir un outil de fabrication. Il faut avoir un savoir-faire particulier. Après, j'ai scruté avec beaucoup de précision vos sites. Alors, j'ai deux constats. Vous avez Instagram, par exemple, vous avez 16 000 followers, c'est bien. Mais par contre, le taux d'engagement reste faible. À chaque fois qu'il y a une publication... Ça veut dire quoi, un taux d'engagement? À chaque fois qu'il y a une publication, c'est repris que 30 fois. Alors qu'il y a 16 000 followers. C'est pareil que pour Facebook, vous avez 3 000 abonnés. À chaque fois que vous publiez, il y a une interaction limitée. Donc, il faut nourrir. Pareil, pour le LinkedIn, vous avez 3000 abonnés, c'est pas mal. Mais à chaque fois, il n'y a que 10 likes. À chaque 10 fois j'aime. On est en France. On est donc moi, je traduis tout ce soir. Oui, on est en France. Voilà. Et ensuite, il y a quelque chose qui va dans ce que vous allez faire. Il faut raconter une belle histoire, prouver ce que vous faites. Mais l'histoire, elle est là. Mais elle est incarnée par vous, l'histoire. Et faites des petits films sur les lieux de fabrication. Expliquez comment, puisque vous utilisez aussi beaucoup de produits agricoles, donc allez jusqu'à la pomme, expliquez tout, faites des petits films. Montrez-nous une pomme. Et vous allez voir, ça va booster vos réseaux sociaux. Raphaël Brucasse, quel conseil pourriez-vous donner? Vous êtes la patronne de Lancôme France, à cette jeune pousse. Je suis assez d'accord avec Luc sur le côté travailler l'engagement. En fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, ce qui fait que les
consommateurs considèrent une marque et ont envie d'acheter, c'est les histoires qu'on peut leur raconter. Et donc parler du produit, de ce qui se passe, comment le produit est fabriqué. Nous, on emmène des influenceurs dans nos usines pour montrer comment sont faits nos rouges à lèvres. Et ça, évidemment, ça intéresse énormément. Bien sûr. Comment, quand on met un produit, par exemple, sur un côté du visage et pas l'autre, on voit la différence. Donc en fait, aujourd'hui, les réseaux sociaux permettent quand même de pouvoir montrer beaucoup de choses qu'on ne pouvait pas faire avant sur l'efficacité. Donc, je pense qu'il y a pas mal de choses comme ça à travailler. Et aussi, travailler avec des gens qui peuvent vous aider à justement être plus connus, des influenceurs spécialisés dans le skincare, dans tous les produits bio. Voilà, il y a pas mal de communautés d'influence aujourd'hui qu'on peut travailler. Et je pense que ça peut être intéressant pour vous. Et nous, vous pouvez aussi communiquer sur ce qui se passe dans ce milieu-là. À chaque fois qu'il y a un événement, toutes les semaines, il se passe quelque chose d'actualité sur ce que vous dites, le skin care. Et puis c'est bien de tout relocaliser à Vannes, moi, je trouve. Aller en Bretagne, c'est beaucoup plus vendeur que d'aller rester à Paris. Non, mais c'est vrai. Je suis normand, mais la Bretagne fait rêver. Oui, la Bretagne fait rêver. Et bord de mer en plus, là, on va être vraiment dans un environnement très préservé. Tourner ces petits films, et c'est des budgets très abordables maintenant. C'est vrai. Et puis, si je peux rajouter quelque chose, je pense, honnêtement, Lancôme, on est très engagé dans l'empowerment au féminin. Et moi, je trouve que votre histoire, elle est hyper belle. Et je trouve ça très courageux, donc bravo. Et pour le coup, il y a pas mal d'organismes aujourd'hui qui aident les femmes, l'entrepreneuriat féminin. Et notamment, par exemple, C'est qui la bosse ? C'est un festival où il y a pas mal de choses qui se passent. Auquel vous avez été associé, on a été associés. Et franchement, moi, j'ai trouvé ça très, très intéressant. Donc, il y a pas mal de choses qui bougent pour l'entrepreneuriat au féminin. Donc, moi, je vous invite une carte à jouer. Il y a de nombreux prix. Et d'ailleurs, vous pouvez candidater. Vous, chez Lancôme, je rebondis sur ce que vous dites, Raphaël Brucasse, vous financez des formations pour des femmes, bon, pas qui sont forcément toutes entrepreneurs, mais des femmes qui n'ont pas grand-chose, qui viennent de publics qui sont des publics très éloignés, et vous les aidez à se lancer dans la vie, tout simplement. En fait, depuis 2018, la marque Lancôme est partenaire de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, parce qu'en fait, on se rend compte qu'encore aujourd'hui en France, et ça reste encore un grand tabou. Voilà, ça reste un grand tabou, et c'est vrai qu'une femme illettrée aujourd'hui, elle a du mal à se lancer toute seule, à être autonome, à être maître de son destin. Et donc, on est partenaire de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme et on finance des formations partout en France. Parce que voilà, c'est déjà le début de l'histoire. C'est le début de l'histoire. Donc, tout ça autour de la femme, autour de l'entrepreneuriat au féminin, comment les actions à mener, tout ça, ça fait partie aussi peut-être de votre feuille de route. Annabelle Zved, vous êtes la fondatrice de Matière Brute.